Frères et sœurs, bienvenue en ce jour de fête, le jour de la Pentecôte, le jour où nous fêtons cet événement fabuleux, quand l'Esprit Saint, promis déjà depuis l'Ancien Testament et promis de nouveau par Jésus à ses disciples, descend sur eux. Cet événement, c'est l'événement qui marque le début de l'Église. C'est un événement passé, mais qui est toujours présent, puisque nous croyons que l'Esprit est à l'œuvre dans nos cœurs, dans l'Église, dans le monde. Oui, nous croyons que l'Esprit est toujours à l'œuvre aujourd'hui, et c'est ainsi que nous appelons sa présence dans ce temps de prière, dans ce temps d'écoute de la parole, ce que nous faisons en prenant le premier chant. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous auprès du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Au secours, bonjour, que puis-je pour vous aujourd'hui? Oui, allô, j'aimerais savoir des informations sur un certain Jésus. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il fait des miracles et que c'est l'envoyé, le messager de Dieu. Alors je lui ai envoyé un mail pour en savoir plus. Mais il dit des trucs bizarres, que je dois naître de nouveau d'eau et d'esprit. Je suis désolé, mais j'ai besoin d'en savoir plus. Je suis un adulte, moi, un savant. Comment faire? Ça fait 30 ans que j'étudie les religions, vous comprenez? C'est pas facile d'accepter sans vérifier. Vous en savez plus? Vous avez une bibliographie à me proposer? J'aimerais savoir, j'aimerais connaître ce Jésus. Je crois que Jésus a raison. Vous pouvez naître de nouveau. Il peut changer votre cœur. Il faut attendre le Saint-Esprit et c'est ce dont il a parlé. À plus! Au secours, bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui, allô, là j'ai un petit problème là. Il y a un gars là, il sonne à ma porte, il dit qu'il s'appelle Jésus. Et il dit qu'il a soif et qu'il veut que je lui lance une bouteille d'eau. Mais pour qui il se prend? Déjà c'est le confinement et j'ai pas vraiment envie de lui ouvrir. Et puis en plus, je suis sûre qu'il me méprise. Je suis samaritaine et il est juif. Il ne m'aime pas, c'est sûr.
J'ai pas envie de lui en donner. En plus, il dit qu'il peut me donner de l'eau vive, là, je sais pas quoi, j'ai pas confiance. Alors je fais quoi? Oui, Jésus, je le connais, il peut vraiment vous donner de l'eau qui fait vivre. Il a promis d'envoyer ce que le Père a promis, l'Esprit qui nous permet d'accueillir l'amour de Dieu. Alors attendez, vous comprendrez. Ok, merci, je patiente. En attendant, je vais discuter un peu avec lui. Je me sens tellement seule. Au secours, bonjour, que puis-je pour vous? Il y a un mec là au téléphone qui s'appelle Jésus et qui me demande si je veux être guéri. Non mais franchement, on se moque de qui là? Déjà que je suis malade depuis 38 ans, je ne peux pas marcher, personne ne m'aide jamais, il n'y a personne qui m'aide, je ne peux rien faire. Et en plus, avec le virus, mes aides à domicile ne viennent pas m'aider. Et il me demande quoi si je veux être guéri? Non mais il se fout de qui là? Il ne voit pas que je souffre, que je suis malheureux? Vous savez que je suis super malheureux au moins, vous me compatissez. Je crois que cet homme peut vraiment changer votre vie, vous relever. Jésus est vivant, il a promis l'espérance. Attendez-vous à lui, vous comprendrez. Au secours, bonjour, que puis-je pour vous aujourd'hui? Oui, bonjour, moi c'est Marthe. Et moi c'est Marie. On est super tristes, il y a notre frère, il est mort. On a un ami, Jésus, il était censé nous aider, il n'est pas venu. Et en plus, on a même pas pu le voir dans l'hôpital et en l'enterrement. Et puis là, il y a Jésus qui est même pas venu nous aider, il nous appelle et tout. On sait même pas s'il faut répondre ou pas, on fait quoi? Parce que déjà on est triste et en plus on avoue qu'on est déçus. Et en colère même. On fait quoi? On décroche ou on l'oublie? Je crois que vous avez raison. Votre ami est bien le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Alors appelez-le, dites-lui ce que vous avez sur le cœur et attendez l'Esprit qu'il a promis. Et vous comprendrez. Ok, on décroche. Ça nous fera plaisir de l'entendre. C'est quand même notre ami. Merci pour votre aide. Au secours, bonjour, que puis-je faire pour vous? Alors, on avait un ami, il s'appelait Jésus, et nous, on était ses disciples, donc on le suivait partout. Pourquoi? Parce qu'on croyait que c'était le Messie, le Sauveur. En tout cas, celui qui viendrait nous tirer de la panade, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Eh ben, qu'il est crucifié, qu'il a été crucifié, et qu'il est vraiment mort. Non mais vraiment, hein, il est vraiment mort, ouais. Et là, figurez-vous que mes amis me disent qu'ils l'ont vu, mais qu'ils l'ont vu vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est sorti de la tombe, quoi. Mais moi, je les crois pas. Je peux pas les croire. Qui peut croire à un truc de dingue pareil comme ça? En fait, je crois que le confinement les a tous rendus un peu, non pas un peu, complètement zinzin. Mais alors, qu'est-ce que je fais avec eux, là? Je pars ou je reste? Vos amis ont raison, Jésus est vivant, il va se montrer à vous et vous comprendrez. Alors attendez patiemment avec vos amis, car il veut que vous continuiez sa mission. Il va vous envoyer le Saint-Esprit pour que vous puissiez témoigner de lui. Ok, bon bah je reste avec mes amis dans ce cas. De toute façon, on est confinés tous ensemble. Alors je peux pas les quitter. On n'a pas le choix.
Jésus est bien celui que Dieu a envoyé. Il est la vérité, il peut transformer nos cœurs. Jésus est vivant, il m'aime, il vous aime. Jésus est vivant, je suis aimé. On sait maintenant que Jésus est le Messie. Il est vivant, il prend soin de nous et avec lui, on ne meurt jamais. Jésus est Seigneur. Il est venu me rencontrer. Et aujourd'hui, il peut venir te rencontrer là où tu te trouves. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 3. Nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, versets 15 et 16. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous louons notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton Saint-Esprit, qui a créé le monde pour que la vie s'y développe et qui recrée nos cœurs pour les rendre vivants. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton Saint-Esprit, qui reposait sur Jésus, qui veut aujourd'hui ouvrir nos cœurs souvent si fermés pour y habiter. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton Saint-Esprit, qui aujourd'hui encore éclaire, transforme, conduit. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton Saint-Esprit. Par lui, nous savons qui tu es. Par lui, nous savons qui nous sommes. Par lui, nous devenons tes témoins. Amen. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Toi qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance, Esprit de Dieu, toi qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit
dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 13-14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans l'Épître aux 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4-6. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Frères et sœurs, ce qui nous est ordonné ici, Dieu nous le donne par le Saint-Esprit. Et pourtant, nous ne cessons d'en faire qu'à notre tête et d'agir en comptant sur nous-mêmes bien plus que sur Dieu. Alors, nous l'attristons. Nous confessons notre péché. Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon ce matin pour notre péché. Nous reconnaissons que souvent nous n'accueillons pas tous les bienfaits que tu nous donnes par ton esprit. Pardonne-nous de nous laisser si souvent conduire par ce que Paul appelle notre chair, notre nature propre. Nous allons dans ce monde selon nos sentiments, selon nos convictions, selon nos idées, selon les modes. Nous essayons même parfois de nous rallier les autres, de les convaincre, de les soumettre, de les contrôler. Nous ne faisons que peu de cas de ta loi. Nous ne prenons pas le temps de te chercher, de discerner ta volonté. Nous cherchons en nous-mêmes force et direction, alors nous nous égarons. Oui, Seigneur, pour cela, nous te demandons pardon. Pardonne-nous aussi de ne pas accueillir les dons de ton esprit pour les autres. Nous préférons souvent nous servir nous-mêmes que de nous fatiguer au service des autres. Notre service vise souvent notre gloire personnelle plutôt que ta gloire et le bien de nos frères et de nos sœurs. Nous voulons souvent que les choses aillent selon notre propre volonté. À cause de cela, l'Église ne vit pas la diversité des dons de ton esprit. À cause de cela, l'Église ne vit pas l'unité à laquelle tu l'appelles. Pour cela, nous te demandons pardon. Et nous te demandons de changer notre cœur par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos
chasse l'orgueil et la crainte et rend ton église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Frères et sœurs, en Jésus, notre péché nous est pardonné. Nous sommes réconciliés avec Dieu, nous pouvons recevoir ce qu'il nous donne, cet esprit de vie, qui veut nous conduire, qui veut nous équiper, qui veut nous guérir, qui veut faire de nous des témoins. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Amen. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos cœurs. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos cœurs. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos cœurs. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos cœurs. L'Esprit est là pour nous, en Christ, depuis la Pentecôte. C'est lui qui nous fait naître à la foi, c'est lui qui nous renouvelle, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous équipe pour le service de Dieu. Et la Bible nous dit que cet esprit qui est là, nous pouvons le demander. C'est donc la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui que nous demandions à être renouvelés dans son esprit. Et Élie va vous lire le texte qui nous y encourage. Bonjour, frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à écouter la parole du Seigneur. Cette parole se trouve dans Luc 11, du verset 9 à 13. Luc 11, verset 9 à 13. C'est écrit: « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien, à plus forte raison, le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ton Esprit Saint comme aux premiers apôtres. Réjouis-nous de toutes ces consolations et fais grandir ton Église dans l'amour de la vérité. Nous te le demandons au moment où nous allons ouvrir la Bible pour y entendre la parole que tu nous y adresses. Une parole que tu peux rendre féconde par ton Saint-Esprit. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, 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 souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, 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 coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie, ombre
embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Aujourd'hui, il n'y aura pas de prédication. Il y aura plutôt un ensemble de témoignages réalisés par les églises du consistoire Flandre-Artois Littoral. Le consistoire Flandre-Artois Littoral, c'est l'ensemble des églises réformées du Nord et du Pas-de-Calais, sauf Valenciennes et Cambrai, qui sont dans le Nord, mais qui ne sont pas dans notre consistoire. Donc, avec le consistoire, nous avons prévu de montrer à quel point l'Esprit aujourd'hui continue d'agir, continue de nous ouvrir les yeux sur ce que Dieu fait, sur qui Dieu est. Nous écoutons donc la lecture biblique et le témoignage qui l'illustre. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Mais ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les merveilles de Dieu. » Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» D'autres s'esclaffaient « Ils sont pleins de vin doux. » Et vous, qu'avez-vous reçu en cette période si particulière comme merveille de Dieu? Étant un homme du livre, amoureux de belles bibliothèques, je ressens en ce temps si particulier un attrait, une affection, une séduction pour la parole que Dieu m'adresse dans les Écritures. Chaque mot devient un trésor, une pierre vivante, une merveille qui me sont ainsi offerts par Dieu. Nous vivons depuis des années au bout d'une impasse où se trouvent une dizaine de maisons. Nous ne connaissions que quelques personnes avec lesquelles nous partagions un simple bonjour. Aujourd'hui, nous nous parlons au milieu de la chaussée, nous échangeons très souvent, nous nous aidons, nous prenons soin l'un de l'autre, nous nous écoutons, nous rions, nous partageons. Et c'est un beau cadeau qui nous est fait en ce temps particulier.
J'ai été écrasé au physique comme au psychique. Mais certains signes discrets m'ont tenu en éveil. Un jour, j'ai vu le regard de Jésus se poser sur moi et senti une pression sur la main d'une tendresse infinie. Depuis, il me faut lui chanter des cantiques tant je suis dans la reconnaissance et dans la joie. L'univers, les plantes qui germent, les animaux. Une merveille de Dieu, ce fut pour moi un petit moment tout simple et parfait. Une promenade et un pique-nique dans les champs, premier dimanche de liberté retrouvé, la joie de se retrouver à quelques amis, la beauté de la campagne sous le soleil et les sourires heureux des promeneurs rencontrés, un sentiment d'être à l'unisson et des paroles de louange qui montent spontanément aux lèvres. Merci mon Dieu. Me recentrer sur l'essentiel, renforcer ma foi intérieure, me rendre compte de l'amour que je porte aux autres, expérimenter le manque, attendre avant de rencontrer la magnifique merveille que Dieu a envoyée, mon neveu. Ce temps, j'ai pris le temps de, dans la rue, écouter le silence ou l'appel des tourterelles, dans mon jardin, sentir sa paix, observer, écouter le mouvement des feuilles de mes 3 arbres, regarder 9 merles un jour qui se sont invités chez moi. Ils étaient en prime car je me réjouis chaque jour de mes oiseaux habituels. 1000 autres choses pour remercier Dieu, mais on doit être court. Une phrase à partager et entendue. À la radio, à la BBC. Jésus vient nous rencontrer dans nos peurs. C'est vers toi que je me tourne, Seigneur, comme chaque matin tu es là près de nous pour affronter la nouvelle journée qui commence. Tu nous parles dans ce langage universel que sont l'écoute de ta parole, la prière. Tu nous apportes ton amour, ta paix, l'assurance d'une vie meilleure au travers de toi, dans ces joies si difficiles. Merci Seigneur, merci et Amen. Une merveille de Dieu pour moi, les 90 ans de ma mère et toute sa lucidité. N'ayant pas été élevée par mes parents, mais par mes grands-parents, il fallait que je connaisse mieux ma mère. Une redécouverte. Confinés ensemble, nous avons beaucoup échangé. Que du bonheur. Il a fallu s'habituer à cette situation si particulière et trouver des solutions pour garder les contacts, continuer de faire vivre notre Église. Et une des merveilles de Dieu, c'est la faculté qu'il nous a donnée de réinventer l'ouverture aux autres, alors que nous étions confinés, privés de contact physique. La faculté de laisser une porte ouverte malgré tout, avec beaucoup de temps pour écouter, partager les uns avec les autres. Tout cela a été amplifié. Des liens se sont faits ou se sont resserrés. Nous avons montré que nous avions de l'amour les uns pour les autres, comme Dieu nous a aimés et comme il continue de nous aimer. La période de confinement a été psychologiquement très dure. Du jour au lendemain, toute activité extérieure était désormais exclue. Les contacts physiques avec la famille, les amis, la paroisse étaient devenus impossibles. Et Dieu dans tout ça. J'ai appris petit à petit à approfondir une intériorité spirituelle, à avoir un lien avec lui par le biais de la prière. Et cette ressource m'aide maintenant à me confronter avec la période complexe du déconfinement. Quelques mots pour relater un moment de vie? À quel sujet? L'acquittement d'une aumône. Quand? Où? Samedi 2 mai 2020, le matin.
sur le parking d'une supérette. Pour qui? Une jeune mère de famille qui allaitait, le plus jeune de ses 3 enfants. La raison d'en parler? Le regard, le sourire accordé en retour. Et alors? Le sentiment inattendu de bonheur éprouvé. Voici en ce temps si particulier ce que je reçois comme merveille de Dieu. Je reçois le temps si précieux, le temps de me poser, de me retrouver face à moi-même, le temps de me tourner davantage vers mon prochain, de laisser de côté ce que je croyais essentiel pour me consacrer à ce que je croyais superflu. Le temps de déconfinement m'a apporté de Dieu la merveille de rencontrer mes voisins, anciens et nouveaux, tous les soirs à 20h en applaudissant les soignants. Une solidarité nouvelle nous a été ainsi donnée, merci. En ces temps-ci, je reçois une merveille de Dieu, la beauté de la nature qu'il a créée et le spectacle magnifique qu'elle nous propose en tout temps, signe de son amour pour nous. Dans cette période de confinement, j'ai redécouvert des choses simples, les va-et-vient de mésanges alimentant leur progéniture, un vrai bonheur. La rapidité avec laquelle les plantes évoluent une fois qu'elles ont de la chaleur et de l'eau. Un signe de Dieu pour lequel je rends grâce est que la vie spirituelle et solidaire de la paroisse est continuée malgré le confinement et que j'ai été invité à m'y associer, me donnant ainsi la possibilité de témoigner de ma foi. Pendant le culte qui précède la Pentecôte, la merveille a surgi en moi. Quelle joie de croire à la présence de Jésus dans notre cœur. Ce qui m'émerveille, la grâce que Dieu nous accorde, une grâce qui entraîne le pardon, possible pour tous malgré nos fautes. Aucune condamnation définitive, aucun enfermement à jamais, une seconde chance toujours accordée, une porte qui reste ouverte, qui ne tient pas compte de nos jugements d'hommes, pourvu qu'on le veuille sincèrement. Merci pour cela, mon Dieu. Ce qui m'a frappé dans les premières semaines du confinement, c'était la sérénité des anciens. Une merveille suscitée par la parole de Dieu. Beaucoup me disant puiser leur force dans la lecture quotidienne de la Bible. Et avec de beaux fruits de vie. Pas de stock délirant, pas de panique, pas d'insouciance non plus. Ils ont fait face, se souciant les uns des autres. Je suis particulièrement ému devant toutes les actions formidables que les gens simples ont mises en œuvre pour aider leurs prochains. Certains se sont dépassés sans compter leurs efforts. D'autres, à leur niveau, ont fait preuve d'une imagination créatrice très inventive pour sauver le monde. J'y vois assurément la présence de Dieu et ses merveilles. L'amour, langue universelle, l'entraide, moteur de vie, là est ma reconnaissance et mon espérance. On peut me faire un cours sur ce qu'est l'Église avec maintes citations des Écritures. Pour moi, l'Église a un visage, celui de ceux qui assistent chaque dimanche au culte et qui me manquent. Pour moi, la merveille de Dieu, c'est d'avoir fait de moi une maman et d'avoir reçu en don Maëlys, cet enfant tant espéré qui est arrivé chez nous il y a 14 ans, par le miracle de l'adoption. Je remercie Dieu tous les jours, même si cela n'est pas toujours facile.
mais c'est une véritable joie et une merveille que Dieu m'a accordée, qu'elle nous a accordée, car Maëlys est très heureuse d'être notre fille. J'ai pu profiter pleinement d'elle pendant le confinement. Béni sois-tu, Seigneur, pour la communion retrouvée. Béni sois-tu pour les liens tissés, mercredi après mercredi au sein du groupe de maison. Béni sois-tu pour le partage fraternel autour de ta parole, en vérité et en confiance. Béni sois-tu pour le don de ton esprit à l'œuvre. Oui, nous vivons une cellule d'église confinée, mais vivante. Je rends grâce pour les nombreuses paroles échangées ce dernier temps avec les paroissiens. Paroles de solitude, paroles d'encouragement, paroles de crainte et paroles de confiance, paroles de deuil et paroles d'espérance. Toutes ces paroles, je les ai accueillies dans l'unique parole de Dieu, qui est le Christ. Que dire sur les merveilles de Dieu? Je cherche depuis l'envoi de cette demande et je me dis qu'il ne faut pas chercher trop loin. La chaîne téléphonique qui a été mise en place pour appeler nos paroissiens, seuls ou âgés, voilà un signe. L'accueil reçu, les discussions, les rires, les moments riches partagés sont des signes que le Seigneur nous guide et nous aide afin que chaque jour nous nous réinventions. Dieu nous aime et nous encourage, soyons-en certains. J'habite au 18e d'une tour de 20 étages et dans le cadre du confinement, un temps sans repère, j'ai mis toute mon énergie à vouloir partager les merveilles de Dieu lors de la Semaine Sainte. J'ai donc réalisé des affiches pour mes fenêtres à destination de mes voisins de la tour d'en face. Rameaux, des rameaux et Jésus est roi. Passion, 3 croix noires sur une colline. Pâques, Jésus est vivant. Avec nos frères, les témoins de
Nous entrons dans le temps de louange que nous vivons librement, chacun chez soi, peut rendre grâce à Dieu pour ses merveilles, rendre grâce à Dieu pour son esprit. Donc nous prenons ce temps de louange, que je conclurai avec quelques mots. Esprit Saint, Esprit de Dieu, nous te rendons grâce d'avoir sans cesse renouvelé la vie de ton Église depuis la première Pentecôte. Nous te rendons grâce. Tu as donné la force aux faibles. Tu as délié la langue des muets. Et ils ont raconté tes œuvres magnifiques. Nous te rendons grâce. Les pécheurs se sont repentis. Le riche et le pauvre se sont rencontrés. Ceux qui étaient séparés ont ensemble loué le Seigneur, et le monde a vu leur amour. Fais maintenant resplendir ta gloire, et manifeste ta puissance comme au jour d'autrefois. Viens réveiller ton Église, revêt-nous de ta puissance. Saint-Esprit, donne-nous ta lumière et ta joie, fortifie ceux qui chancellent, soutiens ceux qui souffrent, éclaire ceux qui cherchent. Donne force, donne sagesse aux hommes chargés de gouverner les peuples et de rendre la justice. Inspire ton Église, accorde-lui ferveur, courage et amour afin qu'elle rende un clair témoignage devant l'humanité. Nous pouvons poursuivre en priant librement, en présentant à Dieu les sujets que nous avons à cœur de lui présenter maintenant.
Avant de prier pour que Dieu nous bénisse, nous relisons le passage d'Actes que nous avons lu tout à l'heure, en particulier les versets 2 à 3. Tout à coup, il eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un vent violent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Ils leur apparurent comme des langues de feu, qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Seigneur, comme à tes apôtres d'autrefois, renouvelle en nous la grâce de ton esprit. Alors nous vivrons de ta vie, et nous verrons ton œuvre s'accomplir avec puissance dans nos cœurs, dans notre Église, dans notre monde. Amen. Je n'ai pas intégré de chant pour la bénédiction dans ce culte, car une surprise a été préparée au niveau national. Plusieurs églises ont préparé un chant de bénédiction spécialement pour la Pentecôte. Bon dimanche de Pentecôte à chacun. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. T'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, Amen, Amen. Te bénit Et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen, 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 Notre message est simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi sur plus de 1000 générations. Sur ta famille et
tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur sa famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, que t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi.